Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la bombache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe. Du coup, on voit mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. Et vous partez en direction de là où Esteval se rend. Vous allez marcher un petit moment. Le soleil est déjà bien bas et vous allez continuer à marcher même quand le soleil sera déjà couché pour arriver à ce qui a l'air d'être un ancien cimetière. De toute façon, les cimetières récents, ça n'existe pas. Ça fait maintenant quelques centaines d'années que les habitants, on va dire, d'Auriel ont décidé unanimement durant l'une des grandes réunions du conseil de ne plus enterrer les corps, mais de les brûler. C'est pour ça que on ne construit plus de cimetière aujourd'hui, hein, et on n'a plus d'intérêt à le faire. Il ne reste plus que quelques peuples ou quelques résistants qui continuent d'enterrer leurs morts. Et quand vous arrivez dans ce cimetière, il y a Esteval qui commence à déballer son sac, à sortir 2-3 ingrédients. Et dans les ingrédients, vous allez constater qu'il y a de quoi faire un feu. Il va allumer un feu, y jeter quelques feuilles d'arbres de Sabrael. Les flammes vont faire comme la première fois que vous avez jeté des feuilles d'arbres de Sabrael, tournoyer, changer de couleur en blanc. Et il va sortir de son sac un petit objet que certains d'entre vous avaient déjà vu. Un petit sac dans lequel il y a l'air d'y avoir de l'herbe à chat qu'il va jeter au feu. Et quand il jette cet objet, l'objet se consume, crée un tourbillon de flammes, comme il est arrivé dans le quartier général de la guilde. Et dans cet énorme tourbillon de flammes apparaît encore une fois la silhouette de Sabrael que vous avez déjà vue. Et exactement comme la dernière fois, vous ressentez d'un seul coup une vague de sérénité vous envahir. Comme si tout le malheur du monde qui pesait sur vos épaules disparaissait d'un coup. Vous vous sentez beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et Esteval va s'approcher d'elle, tendre la main vers la silhouette de flamme, prononcer quelques mots dans une langue que vous ne comprenez pas. La flamme va venir envahir tout son bras, entourer tout son corps, jusqu'à arriver à la croupe de son cheval. Vous allez voir sur le dos du centaure cette forme de flamme, comme si Sabrael était en train de chevaucher le centaure. Elle va venir tendre le bras et il y a comme une sorte de vague d'énergie, de flamme blanche qui va venir se dégager tout autour du centaure. Et vous voyez devant vous que les flammes ont révélé une espèce de losange de cristal, tout fait d'un noir transparent. À l'intérieur de ce cristal, vous voyez un espèce de mort-vivant, délabré, qui a l'air surpris et qui réagit, qui bouge et qui vous voit le regarder. Vous voyez le cristal qui commence à se fendre, à casser de part et d'autre, pour finir par complètement éclater. Et dans l'éclat du cristal, ça crée une vague d'énergie, un peu similaire à celle de Sabrael, mais complètement noire, qui va venir annihiler les flammes et repousser en même temps le centaure, qui va venir s'éclater contre le mur du cimetière. Et vous me jetez tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Vous voyez ce monsieur, juste ici, en plein milieu. Hop. Et effectivement, vous me faites un jet d'initiative, s'il vous plaît. Donc dites-moi. 17. 8. 8. Rock. 2 plus 0, 2. Oh mon dieu. Dernier. Akas. 0 plus 20, 20. Ok, ça marche. Je vais jeter mon initiative à moi aussi. Ma bête, y a pas d'initiative, ah ouais, elle a la même que la mienne, La c'est même ça? que toi, ouais. Ouais, La même ok. que toi. Moi, j'ai gaspillé tous mes bons jets de dés sur l'initiative, c'est super. Le centaure il s'est éclaté contre le mur à droite. C'est ça.
Ok. Ok. Hop. Et donc effectivement, vous voyez cet étrange squelette possède une couronne, une toge, il a la peau décharnue et grise qui tombe de partout. Il a un énorme bâton avec des espèces de formes d'ailes dessus, assez incompréhensible. Vous le voyez qui commence à incanter et vous entendez du bruit qui est tout autour de vous. Enfin, tout autour de vous, non, mais qui est devant vous. Il y a des choses qui commencent à sortir du sol et vous voyez tout autour du roi des morts, du coup. Alors, vous voyez un truc comme ça apparaître, un truc Waouh. comme ça, Waouh. et il est où? Un truc comme ça. Voilà. Et du coup, c'est quoi une tête de mort? Alors, Un c'est chien? une tête de mort qui flotte dans les airs, un chien Ouais, mort donc vivant refuse, en fait. et un mort vivant. Hop, et pour vous rappeler, le chef, il est là, Ok. Ok. contre le mur. Hop, et moi je me mets juste ça. Et du coup, c'est Akas qui commence. Je vais lui balancer une flèche. Non, un trait de feu. Je t'en prie. 9 plus 4, 13. 9 plus 4, 13, 13, 13, 13, ça ne touche pas. Ton trait de feu passe légèrement à côté du roi squelette zombie mort. Pas beau. Et je recule Tu recules où? derrière l'arbre à gauche. L'arbre là? Ouais. Comme ça? Derrière. Voilà. Ok. C'est au tour de cette madame. Et cette madame, elle va se déplacer et charger. Super. Et attaquer Mizam. Mizam, t'as combien de CA déjà? J'ai 13. Et elle va venir tenter de t'attraper. Mais juste au bon moment, tu arrives à reculer pour éviter ses bras. Et c'est à toi d'Aevir. Est-ce que je vois le capitaine bouger ou il a l'air inconscient? Il a l'air inconscient. Bah je vais vers lui. Est-ce que j'ai la portée? Je sais pas si je suis assez proche. Bah je vais vers lui. J'essaye de prendre son pouls, voir s'il a un pouls, voir s'il est vivant. Il a un pouls. Faible ou normal? Un pouls. Ok, bah je vais faire soin des blessures sur lui alors. Et ok. Et ah, soin des blessures. Ouais. Tu vas incanter ton sort Ouais. et tu te rends compte que ta magie ne fonctionne pas sur lui. Uh-huh. Et du coup, j'aurais fait un point de sort? Quand même utiliser ton sort. Ouais. Ok. L'eau bénite, ça fait quoi déjà? Bah normalement t'as une fiche descriptive avec. C'est quoi? C'est dans ton... Des fioles d'eau bénite que Erim m'avait donné. Mais je sais plus ce que ça fait. C'est pour, Attends. c'est pour les blessures de mort-vivant, normalement, je crois. Ok. Et c'est vrai, en plus, c'est pas une blague. Je crois que Mais ça, c'est marrant ouais. parce qu'il y en a un qui en a une de blessure de mort-vivant, tu vois, donc. Malheureusement, Erin n'est pas au courant. Ouais, bah ouais, je sais. C'est pas de ta Et faute. le mec hein, il veut t'inquiète. faire le bonhomme aussi, donc il dit ouais ça va, ça va. Ah, c'est pour lancer ton sort bénédiction. Ah oui, donc moi ça me sert à rien en fait. Je lui mets des petites claques, voir s'il se réveille. T'as déjà utilisé ton action pour essayer de lancer ton sort et prendre son pouls, c'est Ok. déjà pas mal. Bah, Erim! Allez, allez. Voilà. Et c'est au tour du petit crâne qui lui va... Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va regarder dans ta direction. Allez, on va jeter un dé, on va voir qui c'est qui va prendre. Rook. Oui. Et il va tenter de te balancer des rayons avec ses yeux. Des rayons de flamme. T'as combien de CA? Actuellement, je suis... Attends que je me trompe pas... Je suis à 20. Il te touche. Putain. Et plus t'avais 20 ou 21. Là, j'ai que 20 là. Et tu prends 9 points de dégâts. Donc effectivement, des yeux du crâne partent des rayons de flamme qui viennent te heurter et qui viennent brûler ta chair. 9, tu m'as dit?
9, ouais. Et c'est au tour du chien zombie des ténèbres. Qui lui a un... Oh bah lui de toute façon il galope, hein. Il va venir t'attaquer à toi aussi. Hop. Et lui, si je me trompe pas... Ouais. Hop. Et qui va te rater. Il va venir tenter de te mordre, mais tu arrives à esquiver son coup sans trop de difficulté. Et Mizam, c'est à toi. Ok. Alors attends une petite seconde. Ouais. Je t'en prie. Je vais lancer sur le monstre juste devant moi. Je vais lancer le sort contact glacial, enfin le tour de magie. Ouais. Du coup, je vais faire un jet d'attaque. Attends. C'est pas à moi de l'esquiver celui-ci? Non, c'est à moi. Ok. Des 20. 6 plus 4, 10. Moi, je touche pas, Ça j'imagine. touche. Ça touche. Ok. Ouais, ouais. Du coup, je fais un des 8. Ok. C'est quoi comme élément d'attaque? C'est glace. Ok. Et la main s'accroche à elle et si c'est un mort-vivant, subit un désavantage lors des jets d'attaque effectués contre moi. Ok. Jusqu'à la fin du... Voilà. Ça Et marche. du coup j'ai fait un Les dégât. Un dégât. C'est... Ouais. Eh, c'est déjà ça, hein. Et je fais pas brumeux. Ok. Et tu t'envoles où? Je me décale... Alors, je me décale sur... sur la gauche vers Akas, tu vois. Je Tu peux peux me peut-être décaler marcher, de 9 non mètres, je crois. Ouais, Ouais, là, ouais, voilà, large. parfait, Mais parfait. là Ouais. Ok. Tout. Comme ça, tu vois la TP à la... Ouais, la Sangoku. Effectivement, vous Bien voyez, sûr. Mizam qui invoque une main squelettique qui vient s'agripper au squelette, au zombie, pardon, et il regarde derrière lui, et en un claquement de cils, il disparaît dans un petit nuage de fumée qui réapparaît derrière Akas. Et c'est au tour... Ah, c'est au tour de mon grand méchant. Alors, qu'est-ce Le qu'il va faire, grand. mon grand méchant? Oh là là, merde. Ok. Alors mon grand méchant, lui, il va regarder dans la direction de Brook. Ah, bah non, attends. Il va poser son bateau au sol, le frapper au sol, incanter Et tu et, qui ok, ça marche. Donc tu invoques un mur devant toi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et un mur gigantesque apparaît et vous sépare du squelette et du crâne. Et les deux créatures sont en haut du mur. C'est devant toi, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ben, il se passe des choses que vous ne voyez pas derrière. Et c'est à Brook. Du coup, bah, le mur vient de s'arrêter puisque c'est un tour normalement, mais c'est jusqu'à mon tour. Non, c'est un tour complet. Donc il faut Ouais. que tu restes. Tu peux le désactiver quand tu veux, mais il faut que tu restes concentré tout le temps que tu veux le garder actif. Ok, donc là, je ne fais rien, il reste actif. Ok, ça marche. Et Erim? J'ai entendu Daivir qui m'appelle, du coup je vais vers elle et le chef de la tribu. Ok, tu te mets là. Ouais, et sans limite, sans permission, je prends dans son sac une fiole de bénite. Ok. Et je fais bénédiction sur le chef de la tribu. Et je lui verse, littéralement, je le lave avec une fiole de bénite sur la tête. Ok. Tu lui donnes un bain. Faut juste que je check bénédiction. Hop. Bénédiction. Ok. Non, en fait, ça me donne un D4 en plus sur un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde. Par contre, tu peux le faire jusqu'à 3 créatures situées à ta portée. Je vais le faire sur Daivir au passage. Ok. Je vais quand même Donc, apporter. Daivir, sur ton prochain jet d'attaque ou jet de sauvegarde, t'as un D4 en plus. Il m'envoie de l'eau à la gueule. Ouais, c'est ça. Et il voit qu'il en restait un peu dans le flacon, il fait. C'est totalement ça. Un D4 en plus, c'est ça. Et ça. en action... Est-ce que je peux faire un action Bah, j'ai considéré qu'en action bonus, tu fouillais dans son sac pour récupérer l'eau bénite. Oh bah ok, vas-y. Donc c'est bon pour toi? Ouais, oui, c'est bon. Akas? Trait de feu sur le zombie. Lequel? Le chien ou Le l'humain? zombie, pas le chien. Hein. Ok, ça marche, bah je t'en prie. 17 plus 4, 21. Ça touche.
9. Ok, et effectivement, vous voyez Akas qui incante et son trait de feu habituel part en direction du zombie qui vient la heurter. Ah, attends. Est-ce qu'elle tombe Et et qui se tombe du fracasse mur, par terre? justement, c'est ce que je regardais. Qui tombe de l'autre côté du mur. Alors attends, t'as fait combien? 9 de dégâts, c'est ça? 9, ouais. Ok, donc moi il me reste ça. Et elle tombe. T'avais l'air de lui faire mal ou très mal? Ça va, elle a pris. Et elle tombe. Ok. T'as pas eu le temps de voir sa réaction vu qu'elle s'est cassée la gueule. Ok. Et c'est au tour de quelqu'un qui est derrière le mur, donc qui fait quelque chose que vous ne voyez pas. Et Daivir. Le mur de Brock, est-ce qu'il est grand jusqu'à moi? Genre, est-ce que moi je suis derrière le mur ou est-ce que je vois ce qui se passe derrière? Rappelle-moi, il fait combien de mètres de large ton mur? Enfin, de long plutôt. Il fait... C'est déjà pas mal. Super. Parce que moi de mémoire c'était 3 mètres et 1 mètre de largeur. Parce qu'il me 3 semble par qu'il faut 3 que par 1, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ok. Donc non, très clairement pas. Il s'arrête à peu près là. Ouais, donc je vois clairement ce qui se passe derrière. Toi tu vois ce qui se passe ici, ouais. Ok, ok. Dans ces cas-là, je vais... C'est là, je vais refaire un rayon de lune. Donc comme tout à l'heure, comme sur les morts vivants. Et je vais le faire au niveau du... Ah. Au niveau du gros crâne. Le rayon. C'est... C'est portée 36 mètres, rayon 1,50 m. Pour 12 mètres de haut. Ok, donc 1m50 ça fait un carré complet plus un demi quoi. Donc en gros compte que ça fait... Ouais, ça fait un carré plus ce qu'il y a autour quoi. Plus la moitié des cases qu'il y a autour. Bah je vise vraiment le crâne. Et ça fait 12. Vous voyez un gros rayon de lumière qui fait 12 mètres de haut quoi. Tu peux essayer de toucher les deux si tu veux. Hein. Ah ouais? Comme ça là, ouais, si tu te mets là à peu près. Bah j'essaye de faire ça alors. Ça ferait ça à peu près. Ok, bah j'essaye de faire ça. Ok, ben je t'en prie. Il faut que tu non, fasses c'est un moi. jet de sauvegarde de constitution. Ok, Et du coup, ok. Et du coup tu fais tes dégâts. 2d10, 2 dégâts radiants. Oh bah super, 4. Ok. Tu vas effectivement incanter ton sort et effectivement il y a un tunnel un tube de lumière blanche qui vient s'abattre sur les deux créatures. Il n'y a que toi et Rim qui le voyez. Vous voyez au-dessus de la lumière qui descend d'un coup, ce que vous avez déjà vu la nuit dernière. Et effectivement tu vas toucher les deux créatures. Tu sens que ton sort avait pas beaucoup de puissance, mais malgré le peu de puissance qu'il avait, ça leur a fait plus mal que ce que c'était censé faire. Ok. Donc là, il y a là lui, et là lui, et là lui. Ok. Et je vais me concentrer pour garder mon sort actif quoi. Ok. Voilà. Hop, lui, il va se décaler. Alors attends, il a combien de mouvements lui? Il a ça. Il va se mettre ici, et il va te brûler avec ses yeux des enfers. Hop. T'as combien de CA déjà? Moi? Oui, toi. Alors, bah, vu qu'on était en combat, moi j'avais mon bouclier normalement, mais je sais pas si en arrivant sur le centaure, si j'ai gardé mon bouclier ou pas. Va te voir. Bah logiquement oui, tu vois, on s'apprêtait au combat, donc prends-le en j'étais compte. prête. Dis-moi Bah juste ta CA. 13. Ça touche. Ah bah c'est et sûr. critique. Ah bah trop bien, génial. J'ai même pas assez de dés, dis-toi. Ah bah trop bien. Et encore un. Et effectivement, tu vois ce regard de ce crâne flottant qui s'embrasse d'un coup et deux rayons de flamme viennent te heurter. Ça te brûle, ça te fait mal. Tu perds 19 points de vie. 19 points de vie. Ok. Quand il se déplace du rayon de l'aube, il doit pas faire un jet ou quoi? Du On rayon sait de jamais. l'aube. Je sais pas là, le rayon 9. qu'il a. Ouais, si, attends. Je sais pas c'est quoi. Ouh. Ça doit faire un jet de quoi 12, 13, 14, la même chose. quand il sort du rayon? 16, 17, 18, 19. Alors attends, je te dis exactement.
Non, mais tu sais, si c'est Euh, comme la boule de feu ou quand tu dois traverser, C'est tu comme vois, la tu boule dois- de feu en fait. Euh, Quand une créature entre dans la zone pour la première fois de son tour, ou qu'elle y commence le tour, elle est enveloppée de flammes fantomatiques qui provoquent de violentes douleurs. Elle doit effectuer un jet de sauvegarde de Dans ce constitution. cas-là, oui. Et si elle échoue, elle subit 2d10 de dégâts radiants. Et bah fais tes dégâts. Allez. 14. Et effectivement, attends, 14, parce que moi faut que je fasse des maths. Parce que j'ai réussi mon jet, mais. Bah, la comme moitié, c'est un donc, mort 7. vivant, 28. Oui, mais. Ouais, mais et il c'est est que je ouais, dis, faible divisé au... par Non, deux. mais non, c'est bon. 14. Bah non, c'est bon. C'est bon. Hop, du coup, ça fait des dégâts normaux, en fait, je suis con. T'avais fait 14, hein, c'est ça? Ouais, j'ai fait 14. Et effectivement, dans le rayon, tu vois que les flammes blanches qui viennent l'encercler la brûlent. Tu l'entends crier d'un cri aigu Ok. et elle se déplace et te tire ses flammes. Petit truc en plus, il n'y a pas de métamorphes dans le tas. Je sais pas. Parce que s'il y a des métamorphes, ils subissent un Oui, désavantage. ils ont un désavantage, mais je sais pas. Ok. Et si. Ben, c'était à moi, donc c'est au tour du chien. Qui lui est encore en haut du mur. Et qu'est-ce qu'il. Oh, le chien il s'en fout, lui, c'est un peu un fou, il va te sauter dessus. Moi, du coup? Ah oui, toi, oui. Il va te sauter dessus, attends, je regarde juste s'il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Est-ce que j'ai la réaction, du coup, là-dessus? Bah, ta réaction, tu l'as utilisée pour invoquer ton mur. Regarde le. Oui, Il faut au attendre d'avant. Oui, bah, mais il faut attendre que tu récupères ta réaction. Au moment où tu l'as utilisée au tour d'après, tu vois ce que je veux dire. Donc attends, parce que du coup il a perdu des HP parce qu'il est un peu con. Voilà. Et il va t'attaquer. T'as combien de CA déjà? 20? 20. Et il te rate. Il va tenter de te mordre, mais t'arrives à garder ta concentration et esquiver son Sale coup. cabot, dégage. Et Nizam, Ok, donc, comme tout à l'heure, je me suis déplacé, mais que, en fait, ma strige, elle a pas réagi, elle a vraiment été conne, elle a été choquée devant ce combat là. Je lui dis, vas-y! Et Ouais. comme elle est juste à côté du loup, elle va essayer de lui sucer son sang, comme on dit. Hein. Donc, c'est Ok. un dé d'attaque, des 20, plus 5, ça fait 14. c'est sur le chien, hein. Ouais. Ça touche. Ok, donc 1 D4 plus 3, bah ça fait 4 de dégâts. Et elle reste accrochée à lui, et au Ouais. début de son tour, il perdra de la vie, et il peut le retirer pour une action. Ok, ça marche. Et moi qui suis là, bah je vois que ma strige, elle le suit, je fais vas-y, vas-y! Et pas tire de... Pareil, tire de... Oh là là là. Pistolero. Voilà, Ok. exactement. Et je fais 8. Et malheureusement, c'est- t'as pas légèrement à côté. Ça vient s'écraser sur le mur du bouclier de Brock. Ok, ok. Et je vais me décaler de 4 cases sur la gauche. Comme ça? Ouais. Super. Autre chose? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Tu fais les dégâts pour la liche qui va. Oui. qui prend son- Ok. Enfin, la liche, c'est même pas une liche. 5. Ah, question, je peux rajouter le Oui. D4 là-dessus ou c'est que sur Non, l'attaque-attaque? C'est un jet d'attaque. C'est ou un jet vraiment de que les sauvegarde. jets d'attaque. Ok, d'accord. Bah, C'est pas 5. sur les dégâts. Sinon, c'est écrit dégâts. T'as fait 4? J'ai fait 5. 5. 5, ok. Donc, effectivement, les flammes blanches viennent s'emparer du roi des morts qui brûle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, du coup, c'est le début du tour de la liche. Enfin, du roi des morts, j'en ai marre. Hein. Donc, ton mur redescend, vu que c'est à ce moment-là que tu l'as envoyé. Ouais. Non, je l'ai envoyé au disparaît. moment où il allait attaquer. Hein. Donc, maintenant, tu vas pas me la faire. Hein. Gratteur. Et Pas deux du coup, fois. il va renvoyer son sort. Faut juste que je calcule. Ah, si, il a la portée. Ok. Et son sort, c'était. Bah, c'était une attaque. Alors, la CA de Brock, de Daevir et de Erim, s'il vous plaît. 13. Brock, toujours. toujours 20. Alors, attends, on va commencer par Brock. Brock, toi, t'es pas touché. Daevir, 13. toi, t'es touché. Ouais. Erim, 14. 14. Toi, t'es pas touché. Ok. Allez, ciao. Hop.
J'ai entendu les dés, hein. Il y en a plusieurs. Hein. Adieu. M'en Hein. fous, je suis pas touché. Il va frapper son bâton au sol comme il l'a fait tout à l'heure. Et des espèces d'épines d'os vont sortir du sol à ses pieds, partir dans votre direction. Toi, Brooke, tu arrives à les esquiver. Erim, pareil, mais toi, Daivir, t'étais occupé à t'occuper du centaure. Tu prends 17 points de dégâts Je tombe KO. et tu tombes KO au sol. Et les espèces d'épines d'os rentrent à nouveau dans le sol. Et mon rayon de lumière disparaît du coup. Et ton rayon de lumière disparaît. Et Brooke, Ben écoute, j'ai envoyé un coup d'épée dans le caveau que j'ai aux pattes. Hein. mais je t'en prie. Attends, je sais pas trouver le bonus. Si. Donc moins 2, 14 plus 2, 16. Ça touche. Et... Donc 1 18 plus 2 plus 3. Et je fais 4 plus 2 plus 3, 9 de dégâts. Dont 3... 3 de foudre. Ouais. Ok. Et effectivement, tu abats ton épée sur ce chien à moitié mort. Et tu lui tranches la chair. 9, hein. Ouais. Ok. Il est toujours debout, mais il est en mauvais état. Tu sens que tu l'as bien coupé. La chair a pas aidé à la cicatrisation, donc c'est un bon plan. Et Erim, c'est à toi si tu ne fais rien d'autre, Brooke. Non, non, je fais rien d'autre. Ok. Erim, Ouais. Bah, Erim et Furax. ouais. Erim et Furax, et bah, va lancer mode guérison sur Daevir de niveau 2. Ok. Mais je t'en prie. Et, c'est un des combien déjà 4. C'est un des 4 Un des- plus un des ton quatre, modificateur d'incantation, je crois. Et si tu rajoutes un niveau, c'est un des 4 en plus. De domaine de la vie. Tu récupères 12 HP. Et effectivement, tu sens cette chaleur qui emplit ton corps, referme un peu tes blessures et tu reprends conscience. Pour information pour notre public adoré, j'ai fait 3 plus 4 plus 2 plus 3. Ok. Voilà. Et Akas, si Erim, tu ne fais rien d'autre, c'est à toi. J'allais faire un truc. Dis-moi. Et bah j'allais faire flamme sacrée. Et tu Sur le gros esquives crâne. quoi? Le gros crâne. Ok, ça marche. Mais c'est moi du coup. Et mon gros crâne, il a ça. Et bien, fais tes dégâts. 8. Ok. 8, c'est radiant aussi, hein, flamme sacrée. Oui, Ouais, tout, c'est il y a radiant. tout qui est radiant de toute façon. Donc, L'enfoiré. J'invoque Le une counter. arme spirituelle, elle est radiante aussi donc. Ah bah oui. Moi j'ai que mon rayon de lune qui est radiant, mais c'est déjà ça. Et rien. effectivement, tu vas invoquer une flamme qui va venir heurter le crâne, qui vient s'enflammer de lumière blanche. Tu vois que ça l'affecte énormément. Il est en très mauvais état. Du coup, c'est dur de voir un crâne en mauvais état, mais il est fissuré de part et d'autre. Et Akas, T'es mute. tu parles aux murs et aux arbres. Ouais, du coup, moi je vais faire. On voit la liche. Oui, tu la vois là. C'est pas une liche, mais tu la vois. Ouais, au niveau des états des chiens et du crâne, ils sont à peu près comment des 3 zombies là. Chien en petits, très là. mauvais état, zombie ça va, crâne très mauvais état, et le grand méchant à peine effleuré quoi. Ouais, bah je vais lancer un trait de feu sur le crâne là parce qu'il a l'air de faire boubou. Ouais, ok, mais je t'en prie. Attends, même pas. Peut-être pas de trait de feu. Prends tout ton temps, Ouais. t'as que 6 secondes. Ouais, si je vais faire trait de feu sur le Ok, petit Gugus. et ben go. 18 plus 4, 22. Ça touche. Et 6 de dégâts. Et effectivement, vous voyez ce crâne qui disparaît, enfin non disparaît pas, mais qui vient s'enflammer d'un trait de flamme de Akas et qui tombe au sol un peu en miettes. Tu fais rien d'autre? Je vais me mettre derrière la tombe là. La tombe tout à Celle gauche. qui est ouverte? Ah non, là? Tout à gauche, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Là Collé à la tombe. Oui, là, t'es Genre, ouais. collé, quoi. C'est juste pour te mettre dans la Je case. suis un petit peu à gauche là. En fait, en diagonale du. Là, voilà. Ouais. Ok, ça marche. Comme ça, je me cache un petit peu de. Et j'évite les zones. C'est au tour de la mort vivante qui va tenter d'attaquer Brock. C'est dur de parler. Hop. Et qui te rate, encore une fois. Que tu arrives à parer avec son épée, on t'entend pas. Allez, viens, ma coquine. Ah, je t'ai eu. Et Daivir, Et ben, je dis merci à Erim d'un mouvement de tête. Et je me reconcentre et je vais refaire un rayon de lune parce que je vois que ça marche. Je sens que ça marche sur le boss, quoi. Sur le... ok. Tu vises en plein dans sa tronche. Oh ouais, bah ouais, y a que lui là, le crâne il est plus là. Oula. Il est magnifique. Un Les super cours de rond, dessin, là. on en a jamais vu. Et ben c'est moi du coup. Vas-y, fais tes dégâts. Hein. Fais tes dégâts. 10. 10. 10. Ok. Et effectivement, ton rayon de lumière va venir frapper cette. Mais il écrit plus ce con. Écrit. Bon. Viens frapper ce mort vivant. Couronné. Et il hurle de douleur, un cri assez grave et dérangeant en même temps. Et Oh non. Et si. Ah la représailles. et vous voyez le crâne qui était au sol en miettes, qui commence à se reformer et qui se redresse devant vous. Mais what? Et c'est au tour du chien. Du coup, qui va Attends. tenter de- Les quatre, Attends. Il perd 4 points de dégâts. Par le chien. Par Maastricht qui lui suce le sang. Et juste avant, moi je voulais voir si je pouvais me déplacer. Ah oui, bien sûr. Est-ce que là, ce qui est derrière moi, c'est. Enfin, ce qui est derrière nous avec Erim, c'est un arbre, c'est ça? Oui, c'est un arbre. Je peux me déplacer un peu derrière, tu sais, pour me cacher un petit peu? Comme ça là. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu peux. Merci. Ok, c'est bon? Oui, pour moi c'est bon. Juste une Ok. question. Oui. Quand il se reforme, son état visuel, c'est comment? Il Comme est tout neuf? au début. Ouais, comme au début. Ok. Et du coup, c'était au tour du chien qui a pris les 4 points de dégâts. Ok, ça c'est bon, et qui a attaqué Brock. Et qui touche. Eh ben putain, il était temps. Ah, attends. Non, je Le refuse. matou. Lui, c'est ça. Ok. Chou pipi, hein. Et qui tu perds 8 points de vie. Vache. Et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Attends, 8 points de vie, ça fait que. Mal. Et sauvegarde de constitution Ouais, s'il te plaît. 12 plus. Non, 8 plus 6, 14. 14, ok. Tu sens que dans la morsure du chien, il a tenté de t'injecter quelque chose, peut-être de la salive, peut-être du sang, tu sais pas. Mais t'arrives à, tu sens ta vision qui commence à se troubler, tu secoues un peu la tête et t'arrives à reprendre le contrôle sur toi. Ok. Mizam, Ok, moi je vais courir et mettre juste à côté. Tu vois le S de Maastricht à 2 Ouais. cases à côté. Ouais, 2 cases à côté. comme ça. Et je vais sortir ma dague. Je vais me saigner la main. Et je vais commencer un compte. Et je vais lancer fléau sur les 4 créatures qui doivent effectuer un jet de charisme. Sinon, dès qu'elles font une attaque ou elles ont un jet de sauvegarde, elles doivent faire un D4 et soustraire le résultat. Ok. Et c'est combien la difficulté? C'est 13. Ok. Alors, le chien il rate. La zombie réussit. Le crâne réussit. Et le roi des morts réussit. Donc Non, le il chien a est- raté. Ok. Je fais autre chose? Et non, c'est bon. Non, rien d'autre. Allez, je suis sympa avec toi. T'as je fais quelque chose? Bah non, elle reste au cac. En fait, elle fait Ah oui, rien. c'était ça les Chaque D4. tour, Oui, voilà. c'est vrai, je suis con. Ouais, bah oui. Autant pour moi. Non, Bah, t'inquiète. c'est au tour de lui. Tu peux faire tes dégâts, s'il te plaît, de ton truc de lui? Bien sûr. 6. Il est nul mon rayon. Non, je fais 2d10, je fais 6. T'en as un autre comme ça? Je t'en ai donné. Ah non, regarde, ils sont là, attends. Il écrit plus le mien.
Merci. De rien. Oui, là ça écrit bien. Ok. Et effectivement, toujours coincé dans ce rayon de lumière, il continue à subir ses effets et il va essayer de s'en extirper du mieux qu'il peut. Attends, il va pas pouvoir passer par là, donc il va passer par là. Il va se mettre ici, c'est bien ici. Non, pas ici. Comme par hasard. Hop, ici. Et il va te regarder dans les yeux, t'attraper avec sa main et essayer de te planter ses griffes dans ta chair. Hop. T'as combien de CA? Oh, c'est bon, mais 13. ça Ok. a raté. Donc il va essayer de t'empoigner, mais tu vas réussir à reculer juste au bon moment. Ouais, comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Avec des petits mouvements d'épaule, on dirait Shakira. Et Brooke, J'ai le cabot toujours devant moi, c'est ça? ouais, Et le mort-vivant à côté, quoi. Enfin, c'est ça. Et le cabot, il a la strige qui est en train de lui grignoter la chair. Vas-y. J'ai essayé de mettre un coup d'épée et un peu de tourne-maillon. Pour essayer de Ok. toucher les deux en même temps. Ben, tu me fais une attaque avec des avantages. Si tu réussis, tu touches les deux avec les mêmes dégâts. Si tu te foires, ton épée, tu vas essayer de la faire tourner, mais tu vas la lâcher et elle va s'envoler à bout de pourpoint. Oui, Tu bah tues ma non, du strige. coup. Bah non, du coup, je le fais pas. Ok, Parce que sinon j'ai plus d'armes, donc non. ouais, chiant. Chiant, hein. Non, bah je vais attaquer le cabot, hein. Ok, bah, je t'en prie. 11 plus 2, 13. Ça touche? Donc 1 plus 2 plus 3, 6. Donc 3 de foudre. Et tu aplatis, enfin tu abats ton épée sur le chien, qui est à moitié coupé en deux, couché sur le sol, et se vide légèrement de son sang noirâtre. Et est-ce que en action KO. bonus, est-ce Ouais. qu'en action Ah, vas-y. bonus, je peux attraper la partie où il y a une partie du corps et la balancer au loin? Bah il est pas coupé en deux. Ah, il est pas coupé en deux, merde. Il Ouais, est, puis j'ai compris qu'il t'as était coupé en deux. Il est pas complètement en deux, on va dire que là t'as la tête, t'as le reste du corps et les pattes fait. Tu vois. Ah, merde. Ouais. Ouais, je peux pas le finir, quoi. Bah il est déjà KO au sol quoi. Ouais, mais je peux pas Ah le tu finir de voulais le couper net, Ouais, tu vois, le- vraiment. ok. Ouais non là il faudrait quand même une action je pense. Ouais, bah non. Et Du coup, non. réattaquer quoi en fait. Ouais, bah non, du coup, non, non. Tu fais autre chose? Bah non, je peux rien faire d'autre, donc. Bah t'as plein de trucs en action bonus, toi t'as second souffle, t'as sursaut d'activité. Bah ouais, mais je les garde pour le boss, quoi. Je veux dire, c'est Ok, non mais tu fais lui bien. qui est. Lui qui peut battre en premier, quoi, mais il faut déjà l'attendre. Erim? Et bah, Erim va se déplacer à la même hauteur, mais derrière Brooke. Comme ça? Légèrement un peu plus à la gauche d'une case. Ah tu veux viser lui? Et bah non. Bah non. Laisse-lui ok. parler en fait. Je vais désolé. faire flamme sacrée déjà sur le cadavre du chien-chien. Ok. Mais fais tes dégâts, hein, je peux pas l'esquiver. Donc, Comme ça, crois-moi qu'il va pas réapparaître lui. Et bah ça fait 7. Et effectivement, le cadavre du chien mort vient s'enflammer d'une lumière blanche et disparaître en cendres. Et en action bonus, ouais, je peux. Ouais. Arme spirituelle à côté de la liche. À sa droite précisément. Attends, c'est du blanc. À sa droite, donc ici. Hop. Ouais. Et j'invoque une lance. Ok. Et donc effectivement, il y a une lance de lumière qui apparaît à côté de la liche. On est bon? Nickel. Akas? Alors, je vais balancer un jet d'acide sur le. Enfin, ouais. Flèche acide Flèche sur d'acide. la liche. Ouais, sur la liche. Ok. C'est quoi comme type de dégâts? Acide. Ok. Du coup, je crois que c'est toi qui fais un jet, non? Non, attends. Non, je crois que c'est toi flèche qui fais une acide. attaque. Ouais, c'est moi qui fais une attaque. 2.
passe un petit peu à côté et elle va venir se planter dans l'arbre là. Toute mère, elle se fait toucher quand même par les éclaboussures. Avec la À son flèche prochain d'acide. tour. Ouais, après son prochain tour. Flèche acide. Ah non, non, je lui mets la moitié des dégâts, pardon. Je lui mets la moitié Ok. des dégâts, à son prochain tour, elle prend pas les dégâts. Ok, bah je t'en prie. 4 des 4. Et du coup, ça fait 9, donc ça fait 4 de dégâts. Ok. Donc effectivement, tu vas venir tirer cette flèche d'acide qui va venir passer légèrement à côté, mais les éclaboussures vont venir toucher la liche, le roi des morts, j'en ai marre. C'est de ta faute, hein, si je dis liche. T'as qu'à l'appeler le roi liche, hein. Oui, mais non, c'est pas du tout une liche. Donc, ça, tu peux pas l'appeler le roi liche. Si toi, je t'appelle Germaine, tu vas pas être contente, tu vois. Oui, mais le roi liche en ref à. Enfin bref, c'est pas grave. On va Oui, mais l'appeler c'est pas un Overlord. liche. Oui, je sais, mais c'est C'est le roi stylé. des morts, voilà. Et du coup, l'éclaboussure l'atteint, lui tombe dessus, mais il ne réagit pas du tout. Ok. Et du coup, je vais me déplacer Dis-moi. derrière la tombe. Ouverte là? Non, à droite. Ah. Non, non, voilà, où c'était là, au-dessus, mais celle là. à droite. Comme ouais, ça, à ici, là, côté. tout en bas? Non, juste celle où il y a le plus de surface Là? pour me cacher. Ouais. Ok, alors, je sais pas si t'arrives jusque là-haut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ouais, si tu arrives. Tu galopes, mais tu arrives. Ok. Je me suis retrouvé derrière. Attends, je vais dézoomer un peu. Voilà. C'est au tour de elle qui va attaquer Brock. Ah, et qui touche. Et elle, c'est ça. Et qui va t'infliger 5 points de dégâts. Et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 11 plus 6, 17. Et pareil que tout à l'heure, elle va venir t'agripper et te mordre le bras. Et tu sens qu'elle essaye de t'injecter quelque chose, mais tu résistes et t'arrives à rester plus fort que ce qu'elle tente de t'injecter. Et Daevir, Eh ben, est-ce que je peux déplacer mon rayon de lune de façon à ce que ça fasse un arc de cercle et que ça aille genre, je sais pas si tu vois, sur le crâne et que ça passe sur les créatures qui sont devant Brock et que ça finit sur le roi des morts. Sans toucher Brock et Mizam, tu vois. Genre lui faire une courbe pour qu'elle atteigne le roi, histoire que ça touche les autres. Pas forcément que ça leur fasse le max de dégâts, mais au moins que ça les traverse, quoi, tu vois. oui, mais de mémoire, il faut qu'ils commencent leur tour dans le cercle pour faire des dégâts. Hmm. Donc le faire traverser ne leur En effet. fera pas de dégâts. Bah, je vais directement le mettre sur le roi, alors. Ok. De façon à ce que ça touche pas Mizam. Je le mets un peu derrière, mais tu sais, ça... Comme ça, quoi. Ouais, voilà. Moi, mais je suis trop fort en dessin, c'est un truc de fou. Bon, je suis pas... Ouais, t'es trop fort en dessin et tout. T'es trop un boss. Voilà. Bon, de toute façon, c'est là. Merde. Ok. C'était en action bonus, ça. Hein. Non, c'est en action normale. C'est une action normale pour le rayon. D'accord. Tu fais autre chose? Non, je reste caché. Ça marche. Et c'est au tour de lui, hop, qui est de nouveau en pleine forme et qui va regarder droit dans les yeux le bon Brock. Le bon bro. Qui touche. Oui. Et tu choues pipi? Et je suis Incroyable. pipi. Oh non. Le jeu. Non mais si. Bah si. Bah, le Bien sûr. mur, il va jusqu'où? Je vais être envolé en l'air. Non, tout pile, ça s'arrête là. Oh. Non, même pas. Attends. Donc, je vois encore le roi ou pas? Lui, il est en haut du mur, lui, il est en haut du mur. Non, il est mort le chien. Il est Mais brûlé. il est mort en haut du mur. Ah oui, lui, il Ah, est ok. brûlé mort. Oui. Ouais, Ouais. ah. C'est vrai, autant pour moi. Voilà. Il est décédé, lui. Donc elle est en haut du mur, et toi non, tu ne vois plus ton rayon. Moi au-dessus, quoi. Bah, si, Bah oui, je- mais elle voit pas où elle cible. Ah Elle oui, voit pas où oui. elle cible son rayon. Mais je peux quand même garder le sort actif, même si je vois pas si quelqu'un est dedans. Est-ce que la condition de lancement c'est un endroit que tu peux voir? Sinon, Un tu pas fais le rayon de D4. abri, un sirène, et les- de haut, centré elle sur se un point déplace. à portée.
Non, il y a À pas portée, marqué. donc que tu peux voir. À portée donc que tu peux voir. Ouais, je pense. Mais de toute façon, il y a V, S et M comme composantes, donc il faut que je vois que. Ah oui, Tu vois, donc, donc, donc il se coupe quoi. Trop Hop. bien. Hop, à plus. Et du coup, ouais, attends, je vais dessiner le gros mur. Ça va être cool. Alors attends, gros mur, ça veut dire qu'il est comme ça. Voilà, à peu près. Plus petit, il fait 3 mètres. Voilà, comme ça. Un artiste. T'as peur. Ok. Bah du coup, Choupipi, du coup, lui, bah il va tirer son rayon dans le mur, hein, à cause de toi. Et c'est au tour de... Lui, il est dead. Donc c'est au tour de Misam. Moi je fais un petit... Hop, ma strige elle arrive, elle passe dans mon dos et je l'envoie dans la tête du... Enfin dans la tête ou sur le roi des morts. Sur le roi des morts. Ok. Elle a fait 15, Hop. elle a fait 20, 15 plus 5. Et ben ça touche. Ok. Et je vais utiliser mon action pour me désengager. Ça marche. Elle a juste fait... elle a fait combien de dégâts, la madame? La strige? Ah oui, mais c'est vrai, ouais. 4. Pas le bon truc. 4? Ok, ça marche. Hop. Et je vais mettre effectivement, ta derrière strige va venir, l'arbre. hop. Voilà. Et toi, tu vas te mettre derrière l'arbre. Oula. Hop. Voilà. Tu fais autre chose? Non. Non. Ok. Donc c'est son tour à elle. Et qu'est-ce que je vais faire avec elle? Ah bah attends, hein, c'est son tour, hop, D4. C'est son tour, donc D4, ouais. Putain, je fais que D1 en D4, hein. Bah du coup 4. Hop. Et hop, elle reprend les dégâts de ta petite sangsue des familles. Et cette fois, qui elle va cibler les seuls qu'elle voit, hein, au final. Donc, Misam, Erim. Moi je suis derrière un arbre. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai un désavantage. Yes. Votre CA, s'il vous plaît. 14. 13. Alors, d'abord, Misam. Ça touche pas. Et ensuite, 13 pour Erim. Erim, Non, ça 14. touche. Il y a C'est 14 14. plus. À 14, bah ça touche quand même. C'est pas grave. Donc c'est ça. Oh, ça va, t'as du bol. Tu prends 12 points de dégâts. Et pareil que tout à l'heure, des pics viennent sortir du sol, des espèces de pics fédos qui vont venir se diriger vers Misam et Erim. Misam, toi t'arrives à l'esquiver à temps, mais toi Erim, malheureusement, ça te traverse la jambe et ça vient t'embrocher la cuisse. Et tu prends les 12 points de dégâts. Ok. Et elle va se déplacer. Hop, 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 comme ça. Donc la elle est collée avec. Ouais. Relou. Hop. Hop. Mais un petit logo, ouais, voilà, comme ça. Comme Voilà. ça, Je ferai des tokens à Ouais. l'occasion quand j'aurai le temps. Et du coup, c'est au tour de Brock. Bah moi, il y a toujours mon mur là-haut. Ouais, Mais Toi, juste à tu côté de moi, il y a gardes le ta grand méchant. concentration. C'est ça. Et en haut du mur, il y a la femme zombie Ouais, bah en robe rouge. je perds ma concentration hein, et puis j'attaque le grand méchant direct. Ok. Hop, ton mur disparaît. Et je te laisse faire ton jet d'attaque. Et je fais 6 plus de 8. Ça ne touche pas. Et dans un sursaut d'activité, je rattaque. Mais je t'en Et prie. 10 plus de 12. Et ça ne touche toujours pas. Voilà. Et vous voyez Brock qui brasse de l'air. Il est en train de faire une nouvelle coupe de cheveux au roi des morts. Waouh. Et si tu ne fais rien d'autre, de toute façon je ne pense pas que tu puisses. Ouais. Erim. Erim, que va faire mon cher Erim? Erim Zukun. Monsieur Zokun. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Zokun va ordonner à son arme de bouger et de se Ok. coller de nouveau à Overlord Ici. et de littéralement le planter. Mais je t'en prie. Dans son dos, pas. Je dois faire un jet d'attaque ou pas? Oui. Pour voir si elle touche.
Je crois, oui. Laisse-moi vérifier. Mais de mémoire, oui. Je vérifie, je vérifie. Putain, mais j'ai fait quoi de ma page avec mes sorts? Ah, mais Tu j'ai l'as- mis des potions. Tu l'as Grande mangé. question. Bah ouais. Ok, T'avais alors dit, c'est quoi ces pardon. armes spirituelles? Armes spirituelles. Arma spirit. Spirituelles. Oui, il faut que tu jettes un dé d'attaque. Ok. 13. Ça ne touche pas. Ok. Du coup, elle échoue. Ouais. Et du coup, en action, je vais faire de la magie, donc un sacré. Flamme sacrée? Ouais. Ok. En plus, il est en face de moi, c'est parfait. Fais tes dégâts. En plus, je le touche. 4. Ok. Donc effectivement, vous voyez Rim qui incante sa flamme sacrée, cette lumière blanche qui vient heurter le roi des morts, qui brûle beaucoup plus que ce à quoi tu t'attendais. Il hurle de douleur, toujours ce cri grave et gromnolant. Et si tu fais rien d'autre, Rim, Ah, j'ai plus d'action, donc non, je sais pas. bah tu peux te déplacer. Ah, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con, merci. Pas de rien. C'est pas con. Et bah, je vais me mettre un peu plus vers Daivir. Donc, coller tout en haut. Ça Un peu plus sur la gauche. À 2 cases sur la gauche, ouais, ici. Ok, ça marche. Akas, Je vais faire rayon ardent sur la liche. bah, je t'en prie. Je l'envoie mes 3 rayons ardents dessus. Mais je t'en prie. C'est toujours pas une liche du coup. Ouais, Dommage. c'est la même chose. 14, Ça change Dommage. 18, 8 et 6. Donc il y en a qu'un qui touche. Eh, on sait jamais, hein. Ça se trouve, la liche elle aurait moins de points de vie. Hein. Attends, t'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai lancé mes 3, j'ai fait 18, 8 et 6. Ok. Il y en a qu'un qui touche. On a qu'un qui touche. Ouais, c'est bon. Et ça fait 9 de dégâts. Ok. Et effectivement, il y a un des rayons qui vient heurter le bras de la liche, qui a failli en lâcher son bâton, mais qui est toujours là. Et du coup, je vais me déplacer. Ouais. Tu vas te déplacer où? Derrière l'arbre en face. Comme ça? Non, non, encore l'autre là-bas. Attends, j'ai la porte. Celui qui est là, là? Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as pas du tout la portée. Bah, mets-moi là, c'est bien. Ouh, bah t'es bien là. Ok. Non, non, mais où t'avais le curseur? Ah! Tu peux quand même bouger. Ok. Ouais. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Bah c'est elle du coup. Hop. Elle qui va attaquer Brock. Toujours, hein, elle insiste. Et qui rate. Tu arrives à parer ses coups de griffe avec ton épée. Daivir. Je crie, c'est le dernier, et je relance un rayon de lune sur le roi. Ok. Tu le places un peu comme ça, j'imagine. Ouais, de façon à ce que ça touche que lui, quoi. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et je m'améliore en rond. Hein. C'est vrai, Ouais, c'est franchement, vrai. bah, Ça c'est devient pas mal là, l'apprentissage, c'est... Ok. Bah ça marche. Bah à son détour, du coup, il prendra les coups. Ouais. Autre chose? Non. Ok. Ah bah non. C'est vrai qu'il y a lui là en bas, lui, il oubliait. Akas, il y a le crâne flottant qui regarde dans Il ta est mort, direction. lui. Il est pas mort longtemps, lui. Il s'est relevé. est revenu. Ah, il est revenu. Ah, mais tu nous l'avais dit qu'il était revenu? Oui, Ouais. sinon Misa m'aurait pas pu te le dire. Ok, ok. Qui va te regarder, qui va te regarder avec son regard de flamme et tenter de te brûler. T'as combien de CA déjà? 10. Te touche. Tu prends 14 points de dégâts. Quand tu vois ce regard de braise qui te regarde, des flammes viennent te heurter le torse et tout ton tissu s'embrase. Et c'est ta Misam.
Ok. Et bah... À l'écale de ta bestiole, non? Non, non, c'est autour de la liche. Du autant roi des morts, Le excusez-moi. roi des morts de la liche des ténèbres. Du coup, je vais faire contact glacial encore une fois, enfin comme tout à l'heure, et essayer d'invoquer Ouais. une main de glace. Et Ouais. j'ai fait 12. Donc, Et ça ne touche pas. et La main ben, va tenter d'agripper, mais malheureusement ça passe à côté. je vais essayer de me mettre en ligne avec la liche, mais en ligne avec le roi, mais de l'autre côté. Non, si c'est possible. Ouais, genre. Et 2 cases en arrière quand même, parce que là il va me défoncer. Ok. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Et donc autour de... T'es là? Ah bah c'est autour de... Je t'en prie, fais tes dégâts. Ok. De ton rayon de lune. Et de ton... Allez, ta bestiole. Il prend 7. Merde, je me suis trompée. Pardon, excusez-moi. Ok. 7, ça fait... Hop. Ok. 12. J'avais lancé 2d20, ça faisait un peu beaucoup. Et effectivement, le rayon de lune va venir la heurter, tu sens qu'elle est mal, elle a l'air haletante, elle continue de hurler toujours ce cri grave d'une voix rauque. Elle commence à être en mauvais état, mais elle est toujours debout et c'est à elle de jouer. Et... qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, je sais ce qu'elle va faire. Elle va te regarder toi, Brooke, et elle va essayer de t'attraper avec sa grande main. Viens ma cocotte. Et elle touche et c'est critique. Recule ma cocotte. C'est pas ça. C'est... Merde, du coup j'ai pas les dés. Attends. Ah, ils sont là. Hop. 1, 2, 3, 4. J'en ai pas assez. Moi, t'as Ah, tu me diras quand t'auras fait tous tes dégâts. Hein. Attends. Tu prends 27 points de dégâts. Et je tombe dans le coma. Ok. Bah du coup t'as pas besoin de faire de jet de sauvegarde de constitution. Brock. Et effectivement il va venir t'attraper avec sa main, elle t'attrape au niveau du cou. Elle va venir planter ses griffes dans ton cou et t'écraser la gorge. Et tu tombes dans les pommes. Putain. Et elle va se déplacer du coup. Hop. Et du coup, elle doit pas faire un G comme elle est dans la zone. Ah non, c'est au début de son On tour. l'a déjà fait. Elle l'a déjà Ouais, fait. ouais. Et Mais quelle salope, hein. Viens là, toi. Viens là. Et Brooke, tu me fais un jet de sauvegarde contre la mort s'il te plaît. 13. C'est une réussite. Erim, Erim va désactiver son arme. ok. Et à la place, il va faire un mot de guérison de niveau 2 sur Brooke. Ok. Et 4, 4, 4, 4 fois 2, 8, plus 2, 10, plus 3, 13, tu récupères 13 HP. Effectivement, tu sens en toi cette chaleur qui vient refermer tes plaies et Et, tu reprends conscience. et je fais un flamme sacrée sur le roi démon, c'est ça Le roi des morts. Le roi des morts. Des gens décédés. Ouais. Ouais, le roi des morts. Donc c'est à toi de faire Ah oui, c'est à moi. Je suis ailleurs moi. Qui passe légèrement à côté. T'as failli le toucher, mais pas loin. Et si c'est bon pour toi, c'est au tour d'Akas. Ben, Akas, lui, ben... Il va faire rayon ardent sur le crâne. Ok, bah, je t'en prie. Alors, 21, 21, 14. Les 3 touches. Ok. Donc 6d6. Ça fait 25. Ok. Et effectivement, tes 3 rayons viennent frapper le crâne qui vient s'enflammer de part et d'autre. Et toujours en train de flotter, mais il a pris cher. Et je vais bouger derrière l'arbre. Celui-ci, cette fois-ci? Ouais. Ok.
C'est tout? Bah ouais, je peux rien faire d'autre. Ok. Et donc c'est au tour de cette zombie là qui va encore tenter de t'attaquer, Brooke. Elle doit être amoureuse de toi. Et Vraiment. qui touche. Et tu prends 7 points de dégâts. Et je le retombe. Non. Et tu Ah, me ça fais y est. un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Ah, tu rigolais, mais là. J'ai les jambes qui tremblent là. 10 plus 6, 16. Oh. Et toujours pareil, tu réussis à résister à ce poison qui Je résiste à tente quelque de chose. Hein. s'infiltrer dans ton organisme. 20 de CA, ça me touche à chaque fois à un moment donné. Non, franchement, pour le zombie, j'ai eu pas mal de chance. Désir? Je pour les autres, vais déplacer mon rayon de lune sur le roi des morts. Ok. Parce que j'ai envie dessiné, de hein. lui cramer ses entrailles. Hop, Cramer sa mère. on va le mettre là. C'est bien là, non? Ouais, c'est bien. Ok. Attention à Maastricht. Eh, Je Gontran. le vise lui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, non mais. Et pour l'instant, c'est tout. Ok. C'est au tour de mon pote le crâne. Qu'est-ce qu'il va faire, mon pote le crâne? Bah, il va poser du rock, non? Tac, 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 tac. Ah, il s'est fait attaquer par Rakas Rakas. jusqu'ici. Et il va se battre contre Rakas. 10 de Des CA, rides. c'est ça, hein? Ouais. Ça touche. Bon, ça va. Tu prends 12 points de dégâts de son regard flamboyant qui va venir te brûler les entrailles. Je suis par terre. Très bien. Misam, Mhm. c'est à toi. Eh ben, là, il m'énerve vraiment parce qu'il me veut vraiment mon cul, j'ai l'impression. Donc là, je vais faire flamboiement funeste et tu vas devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ça marche. Et du coup, je vais faire les dégâts. Enfin, t'as réussi ou pas? Bon, tu verras bien. De toute Bah façon, non, si je parce réussis que pas, je je dois prends le la savoir. moitié. Oui, mais t'es aussi doit aveuglé lever. si tu rates. Ah, bah tu verras bien si je te dis qu'il voit plus rien à travers ses orbites vides. Ok. J'ai fait 12 en attendant. Ok. Comment tu veux le tuer? Alors là c'était trop. Là je vais... Il y a plein de flammes noires qui vont remonter de mes jambes petit à petit, petit à petit. Ouais. Je vais prendre avec ma première main pleine d'ombre, l'étrangler comme ça. Et Ouais. avec ma deuxième main, je vais prendre son cœur et le sortir. Et, détruire, ouais. et Ok. détruire le reste de son corps. Et au moment où tu fais ça, au moment où tu arraches son cœur, ton Mhm. autre main va venir enflammer tout le reste de son corps, qui va venir s'écrouler au sol raide mort. Et pendant les quelques secondes qu'il te faut pour réaliser ce que tu as dans les mains, tu te rends compte que Mhm. le cœur est cristallisé. Ok. Il est fait de cristal. Les autres créatures s'évanouissent. Le combat est terminé. J'enlève mon rayon de lune. Félicitations. Je fonce sur le cadavre du roi des morts et je lui fais flamme sacrée. Je fonce sur Akas. Et il a brûlé. Ouais, mais il a brûlé, mais pas avec tes flammes à toi. Mais si, avec mes Et flammes à Akas, moi. tu me fais un jet de pas sauvegarde de radiant. Je fonce. contre la mort, s'il te plaît. Merde, attends, je me suis trompé de musique. Moi, je fonce sur Akas. Hein. Attends, 2 secondes. 14. Ouais. C'est une réussite. Ça y est, ma musique elle veut plus s'arrêter. Bon, on va se taper la musique de combat jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est pas grave. J'ai une question. Ça détruit ses os complètement ou il faut les trucs radiants pour le détruire complètement? Bah, ça, tu le sais pas. Non, mais est-ce que je vois qu'il est complètement détruit, c'est ça? Ah non, là, il est cadavre brûlé au sol, quoi. Et du coup, toi, t'as une réussite pour Akas pour ton jet de sauvegarde contre la mort. Et Davir, tu cours vers lui, c'est ça? Je cours vers lui et dès que j'arrive à son contact, je fais soin des blessures. Oui, tu peux, s'il te reste les slots de sort. Oui, 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 oui. Hmm. Et hop, tu récupères 8 plus mon
Modificateur de caractéristique d'incantation qui est de 2, donc tu récupères 10 points de vie. Ok. Moi, je fais flamme sacrée sur l'autre. Moi, je Oui, mets oui, le bah, la cœur dans flamme ma part poche. Moi, je Dans mon sac. je me précipite vers le chef de la tribu. Hein. C'est Ouais. voir quand il va. Et quand tu essayes de repérer un signe de vie, tu essayes de prendre son pouls, tu sens pas de tout. Ok. Tu essayes de mettre ta main devant sa bouche pour détecter une respiration, tu ressens rien. Je m'effondre sur lui, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me vide de mon dos par les yeux. D'accord. Et c'est tout. Et je reste là, collé à lui, prendre comme ça et pleurer. Et au moment où tu bouges son corps, tu vois que sa tête aussi, et ça fait lui ouvrir la bouche, et tu vois sortir de sa bouche une petite lueur qui monte et disparaît dans le vent. Ça me parle cette petite lueur ou... Bah, Non, je sais pas, ça pourrait être un truc... son âme. Ok, bah ça va, je reste là et je pleure. Et ben je t'en prie, pleure. La compassion, tu Et sais, m- bah vas-y, pleure. Et moi, une fois que je vois que Akas va mieux, qu'il se réveille un peu doucement, tu vois, je vais vers Brock. Et je vois qu'il pleure, donc je comprends assez rapidement que bah c'est fini, quoi. Et donc je pose ma main sur son épaule. Et je lui Pareil. dis, écoute, avant de combattre, j'ai essayé, mais ça ne fonctionnait pas. J'avais aucun autre moyen. Je suis vraiment désolée, Brock. Et je reste à côté de lui, je lui caresse le dos, genre, tu sais, un peu amicalement, tu vois. Je me mets en ronronner, c'est ça? Non, mais tu sais, genre en mode, ça va aller, tu vois, c'est... Oui, non mais... Ah bah... Vous faites du coup? Il n'y a plus du tout le corps de la liche. Si. Le corps brûlé est encore là. Il se fait brûler par le flambeau funeste, par une flamme sacrée, par des rayons de lune. Ok. Voilà, il a pas mal pris. Il y a des flammes de toutes Ça les brûle couleurs, partout, genre quoi, noir, ouais. blanche, grise. c'est J'examine délire. le corps de la liche. Bien. C'est un corps de mort-vivant qui possédait une couronne de qualité très médiocre, très abîmée. Ça a l'air très très vieux. Sa tunique était délabrée, détruite aussi par le temps. Pareil pour son bâton, il avait une forme un peu bizarre, il a l'air d'être fait de bois. Et pareil, très vieux, très abîmé. Et la couronne, on peut pas la prendre. Quand tu la prends en main, ça a l'air d'être une pierre qui a été peinte en jaune. Ça a pas l'air Ouais. génial quoi. Ah, il y a votre expérience, j'ai oublié votre expérience. Ah, et contre les Ah oui. zombies tout à l'heure, on avait de l'expérience Est-ce qu'on aussi a ou pas? Ouais, contre les premiers morts-vivants aussi, on a de l'XP, non? Non. Ah. Ok. Ah, ok. Super. Alors Bah non, attendez, mais- parce qu'il faut que je fasse des maths. Alors attends, elle c'était... Le niveau 5! J'ai pas calculé avant, j'ai oublié, je suis désolé, ça va prendre un tout petit peu de temps. C'est pas C'est grave. rien, t'inquiète. C'est à combien le niveau 5 déjà? 6000 C'est quelque chose? inadmissible. Au moins, c'est du direct live. Hein. 6500, Ah, ça- je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, 6500, 6600. Et là- 6400. 6400. 6400. Vous êtes à combien, vous? Bah, 5610. Vous avez un peu plus parce que vous avez combattu dans le fort. Bah... Ouais. Mais du coup, je sais pas en fait combien J'ai j'ai. gagné 900 points d'expérience chacun. On avait combien Ça fait... On avait 5600... 6410. Donc ça nous fait... 6410. Nous, ça nous fait 6... Niveau 5. 6560. 6560, ok. Et nous, combien d'ailleurs? Nous, on monte de niveau de 6410. toute façon. Ouais, on monte de niveau. 5660, ouais, on monte de niveau, ouais. 6410. Ouais. Et effectivement, je Écris-le vérifie. moi parce que. 6410. Ouais, 6560 pour toi. C'est 5000, c'est 6500 le niveau 5. Et ben on est passé niveau 5 avec Eh ben, Ah bah pas nous. de Ouais. 60 points, mais on est passé... Ouais. eh Yes. ben, pour ceux qui ont dépassé les 6500. Le petit gobelin de c'est niveau merde. 5. Et Le nous, petit avec les gobelin zombies, on a de rien merde. gagné.
Mec, Oh, mon trop rayon bien. de lumière et tout, j'ai rien gagné. Contre les morts Bah, vivants. non. Bah, Ah, The vie. gratteuse. Bah, normal. Bah, sinon on aurait tous gagné, hein. Bah ouais. Généralement. Bah, ça m'aurait pas dérangé. Oh, mon Dieu. Du coup, là, pendant qu'on... Je me tourne vers Misam et vers Daivia. Ah, par Oui, contre, je- bah, c'est level 10. Est-ce que... Non, non. Bah non, non, non. Que vous 6410, on n'est Pourquoi pas passé y a level que, 5. y a que nous. nous, hein. Bah, j'ai Ouais. combattu le truc aussi. Hein. Non, le gobelin, tu l'as 6410. pas combattu. Ouais, Non, mais dans le je fort. suis à 6510, c'est ça? Non, 6410. Ouais. Ah, 6410, putain, Ouais. j'entendais pas ce que tu disais. Nous, on est à 10, je crois, de. On est à 6160. Ok. Ah ouais? Bah, Combien t'as dit? 6560. 6560. Ok. Ouais, non, mais on a gagné avec les gobelins. On a perdu ta cam, Misam. Ouais. Ah merde. Il a tout cassé. C'est bon, Voilà. c'est bon. Oh. Voilà. Ok, Ah, les nickel. amis. Du coup, Du coup, moi, je me tourne vers Misam et vers Daivia. Et je leur fais... pourriez-vous retourner au village, récupérer des guerriers pour qu'ils viennent m'aider à ramener le corps à notre village? Tu veux pas on le brûle On tout de y suite va. parce que c'est dangereux là. Non, il a été béni par, Non. Erim. Ça devrait aller au moins le temps qu'on y aille. On est loin du village ou pas? max 1 heure de marche. Alors attends, je regarde un truc. Si je me transforme en cheval de selle, j'ai 18 mètres de vitesse, je vais plus vite. Bah oui. Bah, je dépose mes affaires à côté de toi, Brooke. Et je me concentre et je me transforme en cheval de selle. Et je vais vers Misam. Et je la monte. Chut. Et on y va. Et je galope. Ok. Bon, donc là, ça va vous prendre 30 minutes hein, pour y arriver. Va, gris-poil. Ouais, vas-y. Gris poil. Ok. Et vous faites Bah, quelque quoi. chose pendant ces 30 minutes, enfin 1 heure du coup, le temps de faire l'aller-retour. hein. Non, moi, Mhm. je reste avec le cadavre du chef et... Ok. Je parle un peu tout seul en mode pourquoi... Avec qui des n'est plus dans larmes le et chef, des- Ouais, c'est ça. Et de la mort. Au désespoir. Au destin, au désespoir. Ok, ben du coup ça va bien vous prendre 1 heure de faire l'aller-retour à vous deux pour Ok. venir récupérer des centaures qui vont se... D'ailleurs quand vous arrivez vous constatez qu'il y a beaucoup de cadavres de morts vivants. Ok. On va vous raconter sur la route qu'ils sont tombés tous raides d'un coup, en plein pendant la bataille. Il y a eu quelques pertes centaures mais pas autant que la nuit dernière. Donc la défense s'est relativement bien passée. Et grâce pile à quand nous. on arrive, pile quand on arrive au bout d'une heure pile, tu vois, d'un seul coup, pouf, je redeviens moi-même. Du coup Misam se casse la gueule. Oui. Sur toi. Et du coup, je me cache un peu comme ça et je cours vers mes affaires pour me rhabiller, quoi. Oui j'imagine. Attends, mais la route du retour, on l'a fait comment du coup? Non, mais l'aller-retour dure 1 heure. Vu que j'étais en ok. cheval, on est parti plus Ah, vite, j'allais donc dire, ouais, c'est- ok, j'ai cru c'était que une c'était demi-heure une aller, heure une là. Au demi-heure pire des retour. cas, tu Ça serais veut monté dire- sur un On va centaure marcher, et, ouais, voilà. Mm. Au pire. Ok, du coup les centaures arrivent, vont délicatement poser la main sur ton épaule, Brooke, pour te faire un peu reculer, pour qu'ils Je puissent me reculais, récupérer Oui. le corps de Esteval et l'amener au village. Et ils s'en vont en direction du village avec... Je les accompagne, je les suis pas. Je dis pas un mot, juste je les suis. Ok. Et j'imagine que vous rentrez tous. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Dégoûté par le fait qu'il n'a rien pu faire, Bro et Rim suit. Et vous arrivez au village, vous voyez que comme la nuit dernière, ils sont en train d'entasser les morts. Cette fois-ci, ils ramassent même les cadavres des morts vivants avec, pour tout brûler d'un coup. On va vous raconter un peu ce qui s'est passé, mais bon, vous y attendiez un peu, hein, il y a eu quelques cadavres centaures.
beaucoup, Évidemment. et d'un coup, tous les morts vivants se sont comme désactivés. Ils sont tombés tous raides au sol. On va dresser un bûcher un peu similaire à celui qui avait été dressé pour Graorel, mais cette fois-ci pour Esteval. Et comme la nuit dernière, comme pour la reine, enfin la femme du chef, tous les centaures vont se mettre à chanter à nouveau. Le même air qui avait été chanté la nuit dernière. Vous allez passer la nuit. Donc vous récupérez points de vie, tout ça. Toi, Akas, tu me jettes un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 15 plus 2, 17. Tu n'es plus malade. Ok, Donc tu récupères tous tes points de vie maximum. ok. Et donc vous passez la nuit. Au petit matin, vous constatez qu'il y a déjà beaucoup de centaures éveillés, qui sont tous rassemblés devant ce qui était avant la taverne, ce qui est aujourd'hui un quartier général, en train de discuter. Vous percevez à droite à gauche des conversations parlant de qui va être le nouveau dirigeant. Théoriquement, ça devrait être le fils d'Esteval, mais il est parti il y a quelques années maintenant, un peu avant Brook. Beaucoup disent qu'il faudrait envoyer des gens récupérer le fils d'Esteval pour qu'il dirige à la place de son père. Et d'autres pensent à élire quelqu'un d'autre. Donc vous arrivez en plein milieu de cette foule qui discute de ce sujet-là, de quoi faire de l'avenir, de la Et direction. ça discute comment? Ça discute calmement ou c'est un peu le brouhaha? Ça dépend de qui parle, mais en général, ceux qui ont tendance à hausser le ton se font assez rapidement calmer par la chamane. Je rentre, hein, moi, à l'intérieur. Hein, Ouais. Mais ils sont pas dedans, ils sont vraiment devant la Devant, taverne en ouais. train de parler. Parce qu'ils sont nombreux, hein, il y a tout le monde en fait, il y a tous ceux qui restent, Ouais, donc il ouais. reste une cinquantaine, soixantaine de centaures quoi, qui discutent quoi. Ils sont tous là. Tu vois même que genre, Brial est là, Isma est là, ils sont tous là. Je me dirige vers la foule. Ouais. Et assez fort, c'est quand même pour qu'on m'entende quand même. C'est bien. Ouais. Calmez-vous, mes frères, ce n'est pas le moment. Il y a eu assez de. Nous avons perdu assez de camarades. Prenons un petit temps déjà pour pleurer nos morts, pleurer la perte de notre chef. Et parlons calmement. Installons-nous et discutons de solutions qui s'offrent vraiment à nous. Prenons le temps qu'il nous faut. Rien ne presse. Il faut d'abord penser à nos morts. Et là-dessus, il y a la chamane qui va essayer un peu de diriger toute la conversation. Finalement, elle va réussir à établir une sorte de consensus. Elle va choisir les plus anciens de la tribu pour les réunir et prendre une décision. Ils vont s'enfermer dans le quartier général pendant bien 1 heure et ressortir. Ce qu'ils ont décidé au final, c'est que ils vont essayer de retrouver le fils d'Esteval. Ils vont envoyer la chamane avec quelques guerriers pour la protéger, pour retrouver le fils d'Esteval pour qu'il puisse diriger. Toi, Brook, tu vas être nommé à la place de ton père le temps qu'il revienne. Et ils vont te demander si tu veux bien rester et remplir ton poste le temps que ton père revienne. J'accepte, hein, forcément, hein, avec gratitude. Et donc ils vont envoyer une troupe récupérer, enfin essayer de retrouver le fils d'Esteval qui apparemment était parti à Gédéota. Bon. Et voilà, c'est la décision qui a été prise en gros. On va donc te demander de récupérer le poste de ton père. On va te filer à peu près la même cape qu'il avait, donc qui est le symbole du chef des gardiens des gardiens tribales de ta tribu. Et des autres. Qu'est-ce que vous faites?
Alors là, Moi, je vais rentrer. moi, je vais m'éclipser personnellement. En essayant de pas faire de bruit, mais vraiment pas. Et je vais partir hors de champ de vision de tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y aurait possibilité de parler à quelqu'un? Brock ou. Oui, tu peux Ah oui, me bien parler, sûr, bien sûr. bien sûr. Parce que j'aimerais demander, Brock, mon ami, tu connais bien ce pays. Tout à fait. Je sais que là, tu as un devoir ici, mais nous, on doit continuer Évidemment. notre quête. Est-ce que tu aurais un moyen de quitter cette île, de retourner sur Eberos? Bien sûr, évidemment, on peut facilement vous trouver. Alors, nous n'avons pas de grands alliés, nous n'avons pas de grands contacts sans mais on peut vous trouver un moyen de retourner sur Eberos. De toute façon, tu sais qu'il y a des bateaux qui font régulièrement Oui, entre oui, la tout à fait, capitale oui, oui. et le continent. Ouais, c'est pas peut faire. comme Non, c'est l'autre pas du tout île. les terres de nuit. Hein. Ah oui, Non, 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 Ok, non, ok. on est civilisé ici. Petite question, Dit-il. l'école ésotérique, elle est où? Eberos. Eberos, on est d'accord, ok. Elle est près de chez toi? Bah, elle est où Elle est Elle est chez dans la toi. forêt d'un enfant? Ok, ok. Mm. J'étais plus sûre, c'est pour ça que je demande, d'accord. Coup de Brock, si tu veux, on passera par l'école ésotérique pour essayer de voir comment ça se passe. Bah, si vous y passez, dites à mon petit frère qui vous êtes et je suis sûr qu'il vous invitera à l'apéritif. On t'enverra des problème. nouvelles. Avec plaisir. De toute façon, moi je serai là. Si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas forcément à venir ici. Hein. Je vous y accueillerai avec le grand Et plaisir. au moment où tu dis ça, tu sens sur ton épaule une main, celle de Isma, qui te dit Brooke, on doit commencer ta cérémonie. Il faut qu'on te présente à tes nouveaux hommes et que nous commencions à organiser aussi le départ pour aller chercher le fils d'Esteval. Bien sûr. Je te laisse le temps de faire tes adieux à tes amis et j'aurai besoin de toi tout à l'heure, tout de suite. Très bien. Je te rejoins juste après. Et Bien. est-ce que je sais si les étrangers sont acceptés à cette cérémonie ou pas? Difficile. Difficile. Ouais, mais c'est moi le chef de la garde maintenant. Je fais ce que je veux. T'es le chef de la garde, t'es le commissaire quoi si tu veux, t'es pas le président. Ouais, oui. Non, mais oui, c'est sûr. Oui. Tu peux tenter hein, mais Bah, j'aimerais bien tenter que les officiers Fabula puissent, pour le service rendu à notre clan, puissent assister à la cérémonie, quoi. ben, Isma va te dire que c'est très peu commun et que ça risque de te poser des bâtons dans les roues en termes de respect de tes hommes si t'invites Ouais. des étrangers à cette cérémonie, mais que si tu voulais, tu pouvais. À toi de voir. Sans le respect, ça se gagne avec le temps, donc dans tous les cas, ils finiront par accepter, par me respecter dans tous les cas, donc... Ouais, si vous souhaitez, mes amis, assister à ma cérémonie de prise de poste, c'est très rare, voire même exceptionnel, que des étrangers soient invités, mais si vous le souhaitez... Je Écoute, on veux, veut pas te je veux pas que ça mettre cause de problème. des bâtons dans les roues, voilà. Non, mais vous n'en faites pas pour ça. Si certains ont des soucis, je saurai leur rappeler qui je suis et quelle est ma famille. Et, Si Et tu y pourquoi tiens, je c'est moi serai là. leur chef et pas eux. Si tu y tiens, je serai là. quand je les vois se rassembler un peu, bah, je les rejoins, moi qui m'étais éclipsé. Ouais. Et bah, du coup, bah, je- comme tu veux, Brock, hein, personnellement, en ce qui me concerne, si ça te pose des problèmes de faire ça, Ne t'en on peut fais pas s'en pour passer. ça. Ne t'en fais Écoute, pas pour, pour ça. pour moi, ce serait un honneur alors. Et je pose ma main sur lui.
et on va dire, je lui transmets une partie de mon énergie. Comme si elle rentrait en lui, et je lui dis, ça te servira sûrement un jour. Tu sens... En fait, t'as déjà senti cette émotion, enfin cette sensation-là. Quand il se soigne, habituellement, tu sens une chaleur en toi qui va venir refermer tes plaies. Là, tu sens exactement la même chose, mais en plus doux et en plus léger. Tu sens que c'est pas dans le but de te guérir ou quoi que ce soit, c'est juste amical, quoi. Ok, bah ouais, ça me... Je suis un peu bizarre, c'est ces rimes, toi, je suis pas habitué à ce genre de geste dans des rimes, du coup, voilà. Et moi je fais pareil, mais avec mon pistolet. Je fais des petits tz, tz, On tire dessus. des petits coups de taser. Dans les côtes, comme ça. Voilà, des petits coups de taser là, voilà. Du... Moi, je vais fouiller dans ma sacoche, prendre des fleurs ou quoi que j'aurais gardé avec moi de la forêt des Nymphes, tu vois, quelques plantes, des trucs comme ça, qu'on trouverait que en Éberos, tu vois, des trucs, pas forcément des trucs très utiles et tout, mais genre des plantes que je sais qu'on trouve que dans la forêt des Nymphes, qui ont pas forcément beaucoup de valeur, et je vais les rassembler dans une petite sacoche. Et la chamane, elle est encore là? Non. Eh ben, je tends à Brooke. Brooke, vu que ta chamane est partie, je te laisse lui donner ça de ma part. C'est pas très important, mais c'est en gratitude de son accueil et de l'accueil de tous. C'est des petites plantes qu'on trouve que en Éberos. Je ne sais pas si elle en a. Pas de problème. Je lui donnerai... Je lui transmettrai Merci. avant son départ. Et du coup, juste après tout ça, Je retourne voir la chamane et... la chamane est là, de toute manière, elle est en train de revenir, et elle te fait signe de venir à l'intérieur du quartier général. Et j'imagine que vous y allez tous. Ouais. Moi, je prends une Je pièce. reste derrière. Moi, je les invite juste à rester au fond. Ouais. Et je me dis, pile j'y vais, face j'y vais pas. Ok. Et c'est tombé sur pile, donc je m'oblige vas à y aller. Ouais. Ok. Et on du coup, reste vous allez derrière. rentrer dans le quartier général. Vous allez voir que vous n'étiez jamais rentré encore. Vous allez voir que ça a été un peu dégagé, comme s'ils avaient poussé tous les meubles pour ne laisser qu'une grande allée avec tous les membres de la garde qui forment une allée. Vous avez une belle allée devant vous, faite de centaures, tous en armure, tous très bien attelés, tous droits et en train de regarder droit devant eux. On va vous inviter à vous mettre légèrement sur le côté et à rester un peu au fond. Et vous allez pouvoir voir la scène. Vous allez voir Brooke qui s'avance dans cette allée. À chaque fois qu'il dépasse un centaure, celui-ci brandit son épée derrière lui pour croiser avec celui d'en face. Ce qui forme une belle haie au final quand Brooke traverse tous ces centaures pour arriver en face de la chamane qui va récupérer un petit morceau de métal. Ça ressemble à une broche sur laquelle se trouve une belette qui est taillée dans la broche. Elle va venir déposer le drap blanc donc, qui te sert de cape, qui est le signe donc, de ton autorité au sein de la garde, et épingler la broche dessus. Quand tu vois la broche, tu penses à celle que ton père avait, qui lui avait un ours sur la sienne. Et là, j'ai vraiment la fierté, c'est en moi, avec la quand même petite larme de... En Fierté, déposant tu la vois. broche, elle va te dire « Brooke Dursabo, deuxième du nom. En succession à votre père, je vous nomme chef de la garde de la tribu Kalchite. Longue vie. » Et au moment où elle dit longue vie, tous les autres gardes crient en même temps « Longue vie !» Et à ce moment-là, tu te retournes, ils abaissent tous leur épée, placent leurs poings sur leur torse, s'abaissent et t'invitent à ressortir. Tu retraverses toute l'allée, ouvres la porte et on va s'arrêter là. Incroyable. Voilà.